Alors les initiales LMK signifient tout simplement mon nom de famille qui est Lamarca, que j'ai donc contracté en 3 lettres. Oui, j'ai toujours voulu chanter depuis mon plus jeune âge, je chantais avec mes parents. Voilà, ça a toujours été un rêve pour moi d'être chanteuse et j'ai vraiment commencé, disons, professionnellement le chant il y a 3 ans, bientôt 3 ans et demi. Alors mes influences viennent de pas mal d'horizons. À la base, j'ai énormément écouté de soul, de R&B. Et après, je suis venue à la fin du collège vers le reggae et le hip-hop. Ouais, non, ça a été soul, R&B, hip-hop, reggae. Et du coup, quand j'ai découvert le reggae, je suis vraiment tombée amoureuse de cette musique. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie d'en faire et de créer ma propre musique dans ce style-là. Donc après, pourquoi je sais pas, tout simplement parce que j'aime cette musique, j'aime ce qu'elle dégage et voilà. Alors c'est vraiment un choix musical de ma part parce que je trouve que vraiment l'anglais est plus musical que le français dans mon style. Du coup, c'est clairement musical. Je trouve que ça sonne mieux. Alors c'est une bonne question parce que moi-même je ne saurais pas vraiment me définir. Je pense que ce serait vraiment un mélange de style urbain et de basse musique. Après voilà, j'écoute énormément de musique, j'ai aucune frontière en termes de musique et du coup je pense que c'est ça qui se ressent dans mes chansons. Voilà, tout simplement. Alors donc il est en précommande dès aujourd'hui, hein, du coup il est sorti en digital aujourd'hui le 4 septembre et il sera disponible en physique le 2 octobre. Donc c'est un album qui s'appelle Musical Garden. Il est assez éclectique dans l'ensemble, même si y a un fil conducteur qui est clairement le reggae. C'est un album que j'ai fait avec plusieurs beatmakers comme par exemple l'Entourloupe. Il y a aussi Dubmatix, encore Fogata Sound, Taggy Matcher. Voilà, j'ai collaboré avec pas mal de beatmakers et du coup ça donne un patchwork de sonorités voilà, assez basse, musique. Il y a un peu de hip-hop mais beaucoup moins que dans mon projet précédent Starting Block. Il y a aussi des influences un peu électro. Voilà, il y a un peu de tout, mais la couleur principale de l'album, c'est vraiment le reggae. Après voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir le 2 octobre ou en digital dès aujourd'hui. Un message, oui et non, parce que je pense que dans toute musique, à partir du moment où il y a des paroles, il y a forcément un message qui s'en dégage. Mais après, moi, je parle principalement de ce que je vis en fait en tant que jeune femme de 21 ans et de aussi, enfin voilà, j'ai quelques coups de gueule. Je parle vraiment de ce que je connais. De sentiments que j'ai pu éprouver, de sentiments que j'éprouve, de choses qui ont pu me mettre en colère, de choses que j'ai appréciées. Voilà, en fait, ma musique, c'est tout simplement ce que je vis et ce que je ressens. Je pense que, enfin déjà de base, le milieu du reggae est un milieu très macho. Même le milieu de la musique en général, il y a toujours eu plus d'hommes que de femmes dans ce milieu-là. Mais encore plus le milieu du reggae, parce que voilà, de base, voilà, ça vient de la Jamaïque où voilà, il n'y a pas le même rapport entre les hommes et les femmes qu'en Europe. Et c'est vrai que c'est un milieu assez macho. Du coup, il est assez difficile de faire sa place. Mais d'un côté, c'est un avantage aussi d'être une fille parce que on n'est pas beaucoup et c'est moins difficile du coup d'accrocher l'oreille et d'intéresser les gens du milieu parce qu'ils en voient pas beaucoup et voilà, quand on voit un MC arriver, un mec, il y en a plein, du coup ça intéresse pas forcément, mais une fille, voilà, c'est plus accrocheur. Du coup je pense que c'est un avantage comme un inconvénient. Après, pourquoi il n'y a pas beaucoup de filles dans ce milieu, clairement je saurais pas vraiment l'expliquer, hein. Je sais pas, ça viendra sûrement, hein. Eh ben écoute, dans l'ensemble ça se passe très bien. Dans l'ensemble il y a des retours vraiment positifs des artistes que j'ai croisés, soit pendant les dates, soit avec qui j'ai collaboré.
Après bon voilà, hein, forcément il y a des gens à qui ça passe pas, mais bon ça c'est comme dans tous les milieux du travail. Mais dans l'ensemble, moi c'est plutôt bien accueilli. J'ai beaucoup de chance, je pense, et voilà, mon projet a été bien travaillé. Et il est encore voilà, il est encore très bien travaillé. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, c'est que le début. Du coup, je pense que ouais, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Bon alors moi pour commencer déjà je suis pas rasta, hein, je suis pas du tout rastafari, je n'ai jamais dit l'aide d'ailleurs, je ne parle pas de dja dans mes chansons, voilà. Moi en fait je suis dans ce milieu tout simplement parce que j'aime cette musique et j'aime les vibrations qu'elle me donne, mais vraiment d'un point de vue musical. Après, bien évidemment, le message d'amour et de paix, enfin, bien évidemment que c'est quelque chose avec lequel je suis d'accord. Mais après, enfin, moi, je ne me considère pas comme messagère d'une communauté reggae. En fait, je suis là-dedans parce que j'adore cette musique et elle me fait vibrer et c'est vraiment cette musique qui m'inspire le plus. Donc après, forcément, certains puristes vont être un petit peu irrités par ce genre de discours parce que voilà, pour eux, pour faire du reggae, il faut être dja, faut avoir des dreads, il faut mettre des sarwell et tout ça. Alors que moi, je suis pas du tout là-dedans, mais je pense que pour l'instant, je suis assez bien intégrée dans ce milieu et je pense que j'y serai encore bien intégrée tout simplement parce que la musique que je fais, c'est du reggae, même si j'ai pas le physique, j'ai pas le message qui va avec. Enfin, je veux dire, ça reste de la musique, quoi. Donc voilà, après j'ai envie de dire les choses changent, hein, voilà, aujourd'hui il y a des gens qui font du hip-hop, faut pas forcément être black avec des grosses chaînes et faire partie d'un gang. Voilà, je trouve que le reggae a encore vraiment énormément besoin d'évoluer par rapport à ça, même s'il y a beaucoup de gens, enfin par exemple Naman ou Biga ont un peu sorti ces gens-là du cliché parce que voilà, ils sont blancs, ils chantent en anglais, mais c'est encore très rare aujourd'hui. Et enfin, je trouve que les médias et les gens ont vraiment une image du reggae de baba cool, de on fume des joints, machin, alors qu'en fait, on peut faire ce qu'on a envie de faire. Pour moi, tu peux faire du reggae, même si t'as pas un sarwell et des dreads sur la tête, quoi. Du coup, ouais, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, ça, parce que c'est un truc que je trouve vraiment dommage et je pense que c'est pour ça aussi que le reggae reste dans l'underground et qu'il est pas très médiatisé. Parce que voilà, il est bourré de clichés et il y a beaucoup de personnes en fait qui entretiennent ce cliché dans ce milieu. Voilà, c'était le petit coup de gueule du soir. Mais du coup, voilà, non, je pense être bien intégrée dans ce milieu et voilà, j'espère que ça continuera. Avant, il y avait eu toute la tournée des plages du Reggae Sunska. Du coup, ça a été un mois très intense. Disons qu'on a fait plus de 15 dates en un mois. Du coup, c'est assez crevant. Mais très belle expérience. Vraiment des bons souvenirs. Des concerts énormes. Vraiment, c'était une très belle expérience. Et après, on a fini en beauté avec le Sunska, hein, bien sûr, qui était vraiment... cette année, c'était vraiment lourd, le Sunska. Du coup... que des bons souvenirs, c'est très bien passé, on a rencontré encore plein de gens, voilà, on est allé dans des endroits où on n'avait encore jamais joué, donc ouais, c'est tout bénef pour nous, c'est que des bons souvenirs. Bah ça fait plaisir, hein, bien sûr, c'est un honneur, voilà, je me rends pas forcément compte, hein, après voilà, je m'en rends compte en général, pas quand j'y suis, mais un peu après, je me dis ah ouais quand même c'est pas mal, mais après c'est vrai que c'est un honneur, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place, je le sais, du coup c'est un honneur et j'essaie de profiter au maximum et voilà, de donner aux gens le maximum aussi. Bah ça fait plaisir, hein, bien sûr, c'est un honneur, voilà, je me rends pas forcément compte, hein, après voilà, je m'en rends compte en général, pas quand j'y suis, mais un peu après, je me dis ah ouais quand même c'est pas mal, mais après c'est vrai que c'est un honneur, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place, je le sais, du coup c'est un honneur et j'essaie de profiter au maximum et voilà, de donner aux gens le maximum aussi. Bien sûr, ouais, Major Lazer, bien sûr, c'est un de mes feats rêvés dans ma carrière d'artiste, hein. Donc Major Lazer, ouais, c'est clair. Après voilà, même si ce sera jamais possible, j'aurais vraiment aimé faire un feat avec Amy Winehouse. Voilà, après il y en a plein, il y en a plein. Mais après ouais, je vais pas tous les énumérer, mais je pense que déjà Major Lazer c'est
C'est un bon feat que j'aimerais faire, ouais. On entame la tournée de l'album. Du coup, il y a des dates un peu partout en France jusqu'à fin novembre. Donc, on passe. Faut aller checker la page Facebook, mais il y a vraiment. On passe dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest. Il y a des dates partout. Et là, on commence à aller à l'étranger. Du coup, donc la semaine prochaine, on est en Espagne pour l'Expo Gros à Irún. Après, on est en Belgique aussi. On sera en Belgique, à Liège et à Bruxelles. Et bonne nouvelle, on joue aussi en Grèce, à Athènes, courant novembre aussi. Donc voilà, les prochains mois s'annoncent chargés, mais voilà, tant mieux. Hein.